S'il ne me restait qu'un an pour vivre, je ferais quoi? Bon, j'ai pas pu sortir de vidéo dimanche 26 et ça me saoule parce que du coup j'avais fait une vidéo sur le pacte et que je voulais sortir une vidéo chaque dimanche. Là ça n'a pas été possible parce que j'ai attrapé le Covid. Et ce Covid déjà m'a mis HS du réveillon jusqu'à dimanche à peu près. Le début de la semaine aussi j'étais encore malade, franchement j'avais vraiment pas la tête à faire des vidéos. Ça risque d'être chaud pour sortir une vidéo ce dimanche là, je parle du 2 janvier. Parce que on est mercredi à l'heure où je fais cette vidéo. Si j'apprenais qu'il ne me restait qu'un an à vivre, je pense que je ne vivrais pas comme si je n'allais jamais mourir, un peu comme maintenant. Et j'ai l'impression que nous, les êtres humains, on pense être des êtres immortels. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. J'ai pas vraiment conscience que je vais mourir un jour, alors je vis comme si je vivrais toujours. Et des fois, je me dis que ce serait peut-être plus simple de vivre une expérience je crois qu'on dit de mort imminente, où tous ces auteurs de développement personnel parlent de comment ils ont failli mourir et qu'ils ont pris conscience de la vie et qu'ils ne vivent plus jamais comme avant. J'envie un peu cette conscience-là parce que moi, j'arrive pas à voir ce que eux ils voient. Je regardais Don't Look Up sur Netflix et en gros dans le film, ils apprennent qu'il leur reste que 6 mois à vivre avant qu'une comète vienne détruire la planète entière. Et là, j'ai eu une illumination et je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si j'apprenais qu'il me restait que 6 mois à vivre? Puis je l'ai arrondi à un an et je me suis dit que j'allais essayer de vivre comme si l'année 2022 était la dernière de toute ma vie. Bon, quand j'ai pensé ça, j'étais sûrement défoncée à cause de la fièvre, étant donné que le Covid a décidé d'envahir mon corps. Et je pense que ça peut être un bon concept, et peut-être que même ça m'aidera à vivre, genre à vraiment vivre ma vie. Ou peut-être qu'il y aura cette petite voix dans ma tête qui me dira « Arrête tes conneries, tu sais très bien que tu vas pas mourir cette année ». Et je pense, enfin même je suis sûre que cette voix va venir me faire chier. Mais le truc qui est bien, c'est que je pourrais m'aider avec des questions à me poser quotidiennement. Du genre, est-ce que ce que je fais actuellement, c'est vraiment ce que je ferais si j'apprenais dans un an, j'allais crever? Bon, c'est peut-être mal formulé, mais vous voyez l'idée. Déjà, si j'apprenais qu'il ne me restait qu'un an pour vivre, je pense pas que je passerais mes journées sur mon lit, sur mon téléphone, à scroller sur Instagram, parce que j'aurais pas de temps à perdre. Je pense plutôt que je réaliserai mes rêves, je dépasserai mes limites et je n'aurai plus peur du regard des autres, étant donné que dans un an je ne suis plus là. Je ferai plein de voyages, j'aurai le meilleur dressing de toute la planète, je m'achèterai une bête de villa, j'aurai une super belle voiture et... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas assez d'argent pour faire tout ça, donc on va s'en tenir à la vie quotidienne. Pour bien vivre ma dernière année, il faut que mes objectifs soient bien clairs et définis. Je ne savais pas trop ce que je voulais accomplir. Alors j'ai écrit une lettre au futur moi, à la Kelly de fin 2022. Et c'est en écrivant que mes objectifs se sont construits au fur et à mesure des lignes, comme par magie. Ça a vraiment été un très bon moyen pour moi pour découvrir quels sont mes objectifs pour cette année, donc je vous le conseille. Et il y a une chose dont j'ai vraiment peur, c'est de passer une année de merde comme 2021 et atteindre aucun objectif, rien accomplir. Une année de merde quoi. J'ai peur parce que je me connais. J'ai l'abandon facile quand je vois la difficulté face à l'accomplissement de mes objectifs. Je pense que j'ai peur du changement, alors je reste dans ma zone de confort, qui est médiocre, où je n'aime pas ma vie d'ailleurs. Et j'attends. Mais j'ai pas envie d'être la risée, la meuf qui fait des vidéos pour changer mais qui n'y arrive pas. J'ai peur d'être déçue de moi comme chaque fin d'année. Pour enfin réussir mon année, j'ai pour la première fois décidé de ne pas me fixer 100 habitudes par jour.
j'ai décidé d'y aller crescendo, quoi. Je rappelle que j'ai fait un pacte pour sortir une vidéo chaque semaine, mais le dimanche 26 décembre, je n'ai pas pu sortir de vidéo étant donné que c'était le Joker vu que j'étais très malade. Donc pour le mois de janvier, je me suis fixé de sortir une vidéo par semaine. Je vais faire 10 minutes de langue par jour, 2 séances de sport minimum chaque semaine, lire au moins un livre durant le mois de janvier et apprendre tous les jours au moins une nouvelle chose. Je sais pas comment cette année va se passer, si tout va se passer comme prévu, si je vais atteindre mes objectifs, mais en tout cas c'est moi la créatrice de ma vie. Et comme je ne veux plus être déçue de moi, c'est terminé. J'ai décidé que c'est fini, je ne serai plus déçue de moi. À la fin de l'année, je veux être fière de moi, de ce que j'ai accompli. Et je serai fière, parce que c'est moi qui décide. Donc voilà, on se retrouve en fin 2022 pour la lecture de cette fameuse lettre. Et on verra si j'ai atteint mes objectifs.